Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de mai sur Netflix. Je ferai le même concept pour Prime Video, pour la plateforme Max, pour Disney+, et pour Canal+. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de mai sur Netflix, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Le mois d'avril est passé vraiment vite, en tout cas pour ma part. On va déjà être au mois de mai et on parle déjà des sorties du mois. Alors je m'excuse d'avance, ça fait depuis 3 mois je pense que je ne sors quasiment plus de vidéos en dehors des sorties du mois. Mais là je vous promets que pour le mois de mai et pour les prochains, je vais vraiment me motiver et sortir plein de vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. On a à peu près 80 titres, donc c'est quand même énorme, on va essayer d'aller assez vite. Avec le premier du mois qui est toujours très chargé. Du coup, le 1er mai, les films, Premier Contact, Dracula, Angry Birds, Copain comme cochon, Danger immédiat avec Harrison Ford, Baby Boy, C'est la fin, La Dame à la camionnette avec la regrettée Maggie Smith, Bienvenue à Zombieland, donc le film culte indémodable, même plus besoin de vous le présenter, Elysium, The Art of the Steals, Deuce Bigalow, Gigolo malgré lui, un film que j'ai découvert assez récemment et à ma grande surprise, je l'ai adoré. Moins que le premier qui était incroyable, mais il était quand même très drôle. Insidious chapitre 2, Discount, Ténor, Men in Black 3, la trilogie culte est désormais disponible en intégralité sur Netflix, mais attention, malheureusement, le premier de la saga quitte le catalogue le 30. Et beaucoup trop fan. En série, Hack saison 2 et les 4 saisons. Alors c'est peut-être et sûrement ma plus grande attente de Netflix pour ce mois de mai. Une nouvelle série originale Netflix avec un énorme casting, entre autres Steve Carell, Comal Domingo, etc. Comme chaque saison, 3 couples d'amis de longue date se retrouvent pour des vacances communes. Mais cette année, l'équilibre du groupe est bouleversé lorsqu'un couple annonce sa séparation et que le mari revient accompagné d'une nouvelle compagne, bien plus jeune. Et en documentaire, Angie, Crime et Faux Semblants. Le 2 mai, en film Perpète avec Eddie Murphy et Martin Lawrence. Et en série, Furtive saison 2. Le 4 mai, un seul titre en film, Love et d'autres drogues. Le 5 mai, en film Insidious The Red Door. Lisa Frankenstein, Apprenti parent, un film que j'avais adoré, très touchant, avec notamment Mark Wahlberg, et Inside Man, Most Wanted. Le 6 mai, un seul titre en série, À l'épreuve du diable, saison 2. On arrive au 7 mai avec les films The Northman, Limitless, The Lesson et Bad perdu 3. Le 8 mai, en série Pour toujours, et en documentaire Carole G. Le 9 mai, en série Nonas et Mala Influencia. Le 11 mai, un seul titre en film Dracula Untold. Le 12 mai, en film L'homme des hautes plaines et Demi-sœur. Le 13 mai, en film de rouille et d'os, Dipan, Un prophète, les frères Sisters et en série Bad Tooth. Le 14 mai, en film Chien et chat, sorti l'année dernière si mes souvenirs sont bons, avec notamment Philippe Lachaud et Franck Dubosc. En série, le jeu de l'échelle. Et en documentaire, Fred et Rose West, un cauchemar britannique. On arrive à la moitié du mois, avec le 15 mai, en série Love, Death and Robots, volume 4. Donc je sais que ça c'est une série qui est très appréciée par les fans. Faussaire, Secrets We Keep, Beth et Pernil saison 1, 2, 3 et 5. Et en documentaire, Vinicius Junior, l'attaquant qui danse. Alors un documentaire qui m'intéresse beaucoup car je suis un énorme fan du Real Madrid et j'aime beaucoup Vinicius Junior. Donc très hâte de voir ce documentaire. Le 16 mai, en film Père et fille, Le chat chapeauté. Alors je sais que beaucoup de personnes vont me tailler et n'apprécient pas trop ce film, mais moi c'est un peu on va dire mon péché mignon. J'en regardais beaucoup quand j'étais plus jeune et encore maintenant, il y a pas longtemps je l'ai regardé et je l'ai toujours autant adoré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est par rapport à un souvenir d'enfance ou quoi, mais je sais pas pourquoi je l'adore. Et en série, Football Parents, Les Gâteaux et Cher on Ground.
Bangrang. Le 17 mai, en film Il a déjà des yeux, Jour J et Turbo. Le 18 mai, un seul titre en documentaire, Three Identical Strangers. Le 19 mai, alors petite parenthèse, rien à voir, c'est mon anniversaire le 19 mai. Donc si vous voulez m'offrir un cadeau, abonnez-vous. En film Back to School et Le Lion. Le 21 mai, en film Les Chèvres. Bon là, précédemment, le film Le Lion, c'était avec Danny Boone. Et bah là, on enchaîne encore 2 films avec lui. Donc Les Chèvres, sorti récemment, et Radin, donc 3 films avec Danny Boone qui intègrent le catalogue. Et en série, Des vrais mecs. Le 22 mai, en film Down Seizing, donc avec Matt Damon. En série She's the People et Sirens. Le 23 mai, en film Fear Streets Prom Queen. Et Sortie de piste 2. En série Forget You Not et Big Mouth saison 8. On arrive bientôt à la fin avec le 26 mai en documentaire Cold Case, les meurtres au Tylenol. Le 27 mai, un seul titre en film Paranoïaque. Le 28 mai, encore un seul titre en film Sauver ou périr. Le 29 mai, en série Les dossiers oubliés, Matt Unicorn, donc c'est une mini-série. Le 30 mai, en film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon, que dire, je ne l'ai pas vu, mais il avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie, et pas en bien, ça a été un véritable flop. De toute façon, moi je suis un grand fan des films Astérix, mais bien sûr avec seulement Christian Clavier et Gérard Depardieu, et personne d'autre. Guillaume Canet, je trouve, a trop voulu surfer sur le buzz de certaines personnes du casting, par la popularité, etc., alors qu'il n'avait totalement aucune expérience dans le cinéma, ce qui est vraiment débile. Et Veuve Noire. Et enfin, le 31 mai, en film Mes meilleurs amis, et Strand Uta Compton. Et enfin, pour terminer avec les sorties du mois de mai, sur Netflix, un film, Juste l'espace entre nous. Alors je dis pas de date parce que c'est prochainement, voilà, on ne connaît pas encore la date. Donc voilà, je t'ai représenté les titres pour ce mois de mai sur Netflix, donc j'espère qu'un étude concept vous plaît autant que ça vous a plu. Donc on est sur un mois vraiment plutôt bon, voilà, on a beaucoup de titres. Alors, ça c'est des goûts et des couleurs, est-ce que c'est de la qualité ou est-ce qu'ils ont privilégié la quantité? Ça je ne pourrais pas, voilà, ça c'est par rapport au goût. Moi je dirais que c'est un mois bon sans plus parce qu'il a beaucoup de titres, mais voilà, au niveau qualité, personnellement il y a beaucoup de titres qui m'intéressent pas trop, mais ça c'est selon les goûts des couleurs. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de mai sur Netflix. Alors moi je devrais dire quelques-uns, je dirais les 4 saisons. Alors ça, comme j'ai dit, c'est vraiment une série que j'attends énormément, beaucoup par rapport au casting, parce que j'adore Steve Carell. Je dirais également le documentaire sur Vinny, voilà, que j'attends beaucoup. Et ensuite, etc. Comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de titres qui m'intéressent pour ce mois de mai sur Netflix, mais voilà, ça va. C'est quand même un plutôt bon mois. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois sur Netflix pour ce mois de mai. On fera bien évidemment les autres plateformes dans les prochains jours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager comme d'habitude si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas, vive le 7ème art, c'était Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.